depuis le... Un grand merci à vous, Jeanne Cancard. Marie Belot nous a rejoint du service police-justice. Marie, que sait-on sur le profil Antoine Broderias a commencé à nous le dire, ce détenu est connu justement des services de grand banditisme. Oui, on nous dit qu'il pourrait s'agir d'un homme de 30 ans, connu d'une part pour du trafic de stupéfiants à Rouen, nous dit-on, mais on nous le présente aussi comme un homme qui serait en lien avec le milieu narco-marseillais, qui serait en lien avec des affaires de grand banditisme, des affaires d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat. On nous dit que ce n'était pas ce qu'ils appellent un DPS, un détenu particulièrement surveillé. Donc c'est peut-être ce qui explique qu'il n'était pas dans un convoi très très protégé. Il avait évidemment des agents pénitentiaires autour de lui lors de son transfert. On nous dit qu'il était escorté du tribunal de Rouen jusqu'à la prison d'Évreux. Et effectivement, c'est sur la sortie de la 13 au niveau du péage qu'ils ont été pris pour cible par des individus très lourdement armés, des armes de guerre, nous dit-on, mais on nous dit que voilà, ce n'était pas un détenu particulièrement surveillé, particulièrement donc encadré dans ces fourgons de l'administration pénitentiaire. Et est-ce qu'on en sait plus sur ce commando de malfaiteurs qui est intervenu? Alors, on nous parle d'au moins 2 voitures qui seraient intervenues et de sans doute 4 hommes lourdement armés. On sait qu'ils ont pris la fuite juste après avec le détenu. 2 véhicules ont été retrouvés incendiés à Ouetteville. Donc on est, j'ai regardé, à environ 20 km du péage, au sud du péage, donc environ 25 minutes en voiture. Et on nous dit qu'il pourrait avoir pris la fuite dans un 3e véhicule. Et donc c'est ce véhicule que recherchent activement les gendarmes aujourd'hui. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui sont déployés pour mener ces recherches et le GIGN qui vient en appui, puisque effectivement, on le voit sur les images, ce sont des individus lourdement armés et donc très dangereux. Alors on voit bien évidemment Éric Dupond-Moretti qui s'est rendu à cette cellule de crise du ministère de la Justice. Il va prendre la parole, Éric Dupond-Moretti, Marie? Oui, il est à la direction de l'administration pénitentiaire. On imagine qu'il a déjà été voir les collègues des personnes qui sont décédées. Et le bilan est lourd, hein. Il y a 2 agents pénitentiaires décédés, 3 grièvement blessés. Il doit être en train de faire le point sur les circonstances de ce qu'il s'est passé. Et il va prendre la parole d'ici 30 minutes, nous dit-on, pour nous donner peut-être plus d'informations sur qui était ce détenu, comment il était transféré et si toutes les conditions de sécurité étaient là. Bien évidemment, on va suivre ça de très près. Bonjour Johan Gillet, merci d'être avec nous. Vous êtes Johan Gillet, la députée RN du Gard, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Un mot tout d'abord, votre réaction sur cette attaque, ce qu'il s'est passé aux alentours de 11h ce matin, cette attaque d'un convoi pénitentiaire qui a, rappelons-le, puisque le bilan est lourd, fait causer la mort de 2 agents pénitentiaires et il y a plusieurs blessés graves. 3 blessés graves. Écoutez, c'est avec effroi que nous avons appris cette nouvelle. Et moi, je voudrais d'abord commencer par présenter mes condoléances aux familles des 2 ou 3 victimes décédées, et puis également avoir une pensée pour les blessés et leurs familles, avoir une pensée également pour les 41 000 agents de l'administration pénitentiaire qui sont mobilisés dans des conditions extrêmement difficiles au quotidien. Sur ces 41 000 agents de l'administration pénitentiaire, il y a 30 000 surveillants pénitentiaires qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, avant tout, il faut avoir une pensée pour eux. Johan Gillet, est-ce que vous dites, évidemment, Jordan Bardella a adressé ses condoléances aux familles. Est-ce que vous dites, là, tout de suite, comme lui, c'est une véritable sauvagerie qui s'abat chaque jour sur la France? Est-ce que vous aussi, vous prononcez ces mots-là? Bien sûr, malheureusement, aujourd'hui, au quotidien, on franchit chaque jour des paliers de violence. La violence s'accentue dans notre territoire. Et puis moi, ce que je constate, c'est que les fonctionnaires sont bien souvent pris pour cible, que ce soit des agents de l'administration pénitentiaire, des policiers, des pompiers, nos gendarmes, nos enseignants même. Aujourd'hui, eh bien, force est de constater que de plus en plus, les fonctionnaires, ceux qui représentent notre République et qui représentent aussi l'autorité de la République, eh bien, sont souvent pris pour cible, sont souvent des victimes, malheureusement, de cet ensauvagement de la société. Effectivement, aujourd'hui, la justice est ce qu'elle est. Les Français, dans une très grande majorité, considèrent que la justice est beaucoup trop laxiste. Et effectivement, cette justice laxiste, eh bien, ça débouche aussi sur le fait bien que nos agents pénitentiaires, nos policiers, nos pompiers, encore une fois, sont malheureusement pris pour cible. C'est vrai que ces attaques de transport de fonds, de transporteurs de fonds, c'est assez rare en France. On se rappelle, c'est assez rare, mais ça fait sensation à chaque fois. On se rappelle notamment du casse du siècle en 2009. Quelles sont les propositions que vous pourriez envisager au Rassemblement national pour mieux protéger ces agents pénitentiaires ?
Non, mais il faut déjà remettre une échelle des peines qui soit cohérente. Quand on s'attaque à un représentant de la République, à un fonctionnaire de la République, dans le cadre de ses fonctions, eh bien les sanctions pénales doivent être beaucoup plus fortes, beaucoup plus fermes. Et donc c'est la première chose à faire. Après, sur le cas qui nous occupe en particulier, l'enquête n'a pas encore commencé et il sera temps d'en tirer les conséquences dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, quand nous aurons plus d'éléments. Un grand merci à vous, Yohann Gillet. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'LCI. Si vous nous rejoignez, on va faire un petit rappel des faits sur ce qu'il s'est passé. Cette principale information qui nous est parvenue il y a plusieurs minutes avec vous, Marie Belot. Cette attaque qui a eu lieu aux alentours de 11h, c'est bien ça, au niveau du péage dont on a vu, du péage de l'Eure, du péage d'Incarville très précisément. Voilà cette carte pour bien vous situer où ça s'est passé. L'attaque d'un convoi pénitentiaire qui a fait 2 morts. C'est ce que nous dit Éric Dupond-Moretti. Oui, tout à fait. On sait que ce convoi pénitentiaire était en train de transférer un détenu entre le tribunal et la prison d'Évreux, et alors qu'ils s'arrêtaient au péage, qu'ils sortaient de la 13, ils sont stoppés par un convoi armé, lourdement armé, des armes de guerre, nous dit-on. On a vu des images filmées par des automobilistes où on voit effectivement des hommes habillés en noir, le visage masqué, avec des armes lourdes en main. Il y avait un fourgon pénitentiaire et une voiture qui suivaient ce convoi, et on sait qu'ils sont pris pour cible par ces hommes armés qu'on voit là à l'écran. L'objectif pour ces individus, c'est de libérer le détenu qui se trouvait à l'intérieur du convoi. Le détenu, c'est un homme de 30 ans qui a le profil d'un individu lié à du trafic de stupéfiants, à des grosses affaires de banditisme dans le milieu marseillais, nous dit-on. Et effectivement, ils vont tirer à de nombreuses reprises sur le convoi. Alors, on n'a pas encore toutes les circonstances. On a vu sur des images une voiture noire qui était venue percuter un fourgon. Est-ce qu'ils sont arrivés à contresens et que c'est comme ça qu'ils ont bloqué l'avancée du convoi? Ça, on en saura plus. Une enquête est en cours, évidemment, menée par le procureur d'Évreux sur les circonstances de ce braquage. Et on sait qu'après plusieurs minutes, ils vont prendre la fuite avec le détenu dans 2 voitures différentes, qu'ils vont abandonner et brûler leur voiture dans une commune à proximité et qu'ils vont prendre la fuite. Donc là, la priorité absolue pour les forces de l'ordre, c'est de retrouver ces mises en cause, ces assaillants. Donc, au moins 4 individus armés, nous dit-on, plus le détenu évadé. On sait qu'ils sont lourdement armés, donc le GIGN est aussi envoyé en renfort pour intervenir. C'est vrai qu'il est lourd, ce dispositif de sécurité. C'est ce que ce dispositif de recherche, c'est ce que nous disait Jeanne Cancard sur place, Marie. Il y a le GIGN qui est sur place, mais pas seulement. On a une idée un peu de comment va s'organiser tout ça? Il y a des hélicoptères qui vont faire des recherches aériennes. Il va y avoir évidemment la vidéosurveillance pour essayer de retracer le parcours de ces 2 véhicules qui ont été identifiés par les forces de l'ordre. Voilà, toutes les unités sont mobilisées pour mettre la main très rapidement sur ces individus dont on sait qu'ils sont dangereux puisqu'ils n'ont pas eu peur. Ils sont intervenus en plein jour à 11h sur une voie de circulation empruntée. On voit sur les images des automobilistes, il y a des voitures qui attendent de passer le péage. Il y a du monde autour. Il y aurait pu avoir évidemment d'autres victimes collatérales parce qu'ils interviennent en pleine circulation alors qu'il y a du monde. Donc évidemment, la priorité numéro 1, c'est d'interpeller ces individus. Et sur l'autre front, c'est la prise en charge des personnes blessées, puisqu'effectivement, le bilan est très lourd. 2 agents pénitentiaires sont décédés et on nous parle de 3 autres personnes grièvement blessées. Donc, il y a 2 fronts, entre guillemets, dans ce genre d'affaires. Il y a d'abord la prise en charge des victimes et des personnes blessées, et de l'autre, il faut envoyer les forces nécessaires pour interpeller les personnes. Alors, on suivra bien évidemment un peu plus avec la prise de parole du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Restez bien avec nous. On revient dans un instant sur cette attaque qui a eu lieu aux alentours de 11h dans l'Eure, à hauteur de ce péage d'Incarville. Vous le voyez, bien évidemment, on suivra tous les derniers développements dans cette affaire. À tout de suite.